Salut tout le monde, c'est Marc-Aurélien pour Ampré France. Alors on va regarder dans cet épisode numéro 2 du Devcast Enio la création d'une application de base avec donc juste un bouton et une fonction qui va permettre de créer un événement dès qu'on va appuyer sur un bouton. Alors donc le but est vraiment de montrer de manière très simple comment ça fonctionne. Alors pour commencer vous allez télécharger le fichier doc qui est joint avec ce billet. Donc on va regarder comment afficher donc des contenus et des boutons. Alors dans ce petit mode d'emploi, on a comment installer un composant et des méthodes qui permettent d'agir sur un composant. Donc par exemple, comment insérer un bouton, donc le code est là. Alors, donc on va démarrer Chrome si ce n'est pas déjà fait. Alors, donc dans Devcast, vous cliquez sur Start Chrome et ça démarre Chrome. Voilà, assurez-vous que vous avez bien mis le framework ici. Voilà, support exemple. Et on va regarder application de base par exemple, et on va la copier-coller pour faire une copie. Et on va appeler ça bouton. Voilà. Ensuite, les fichiers qui sont dans bouton, je vais aller les éditer dans Notepad++. Donc je les prends et je les mets là. Voilà. Donc nous on va juste éditer helloworld.js qui contient les différentes qui contient en fait la logique du programme. Alors on va regarder dans le fichier doc, on va déjà faire afficher quelque chose. Donc par exemple ici content, je copie et je colle. Voilà. Et voilà. Et on va mettre du contenu à l'intérieur. Alors ce contenu, on va écrire ça, on va écrire bonjour par exemple. Voilà. Et on va exécuter l'application dans Chrome, comme ceci. Voilà, donc là, ça marche, on a bien écrit bonjour. Alors, ce contenu, donc c'est juste une boîte qui s'ouvre par une accolade ouvrante et qui se ferme par une accolade fermante, dans lequel on met un contenu bonjour. Et cette boîte, elle s'appelle affichage. Voilà. Alors maintenant, on va essayer d'ajouter un bouton. Le code correspondant au bouton se trouve ici, donc il suffit de le coller. Alors faites attention de me mettre une virgule ici pour séparer chaque boîte, sinon ça ne marche pas. Voilà, donc là c'est bon. Donc on va créer une deuxième boîte dans laquelle on va définir un genre kind, qui est un genre bouton. Donc faites attention de ne pas mettre un B majuscule pour bouton, avec bien quelque chose écrit dans le bouton, par exemple tapez ici. OnClick, donc ça va être la fonction qui va être appelée quand on va cliquer sur le bouton, et name, le nom du bouton. Voilà. Donc j'enregistre, on va regarder si ça fonctionne. Voilà, donc j'ai un bouton, tapé ici, et quand je tape, il ne se passe rien du tout. Alors, voilà. Donc vous voyez que, quelle que soit la taille de l'écran, que ce soit un smartphone ou un touchpad par exemple, on aura une adaptation de la largeur du bouton. Donc ça, c'est assez sympa. Voilà. Alors, maintenant on va essayer de créer la fonction qui correspond à tout ça, donc ma fonction. Et les fonctions, donc on va les mettre ici. Donc tout ce qui va être code d'installation d'interface graphique, on va le mettre dans Components, et le reste, les fonctions, on va les mettre ici. Voilà. Donc là, ça va rien changer, puisque ma fonction est vide. Donc je tape dessus, il ne se passe rien. Par contre, on va essayer de voir d'un point de vue de la console de Chrome. Alors la console, c'est très simple, pour y accéder, on va écrire console log et on va mettre OK, par exemple. OK, point virgule, voilà. Et la console, alors ici ça sert pas à grand chose, mais dans les programmes plus complexes, ça permet justement de voir où se trouvent les erreurs. Donc vous allez dans inspecter l'élément et vous tapez sur console, qui se trouve là. Et quand je tape sur le bouton, donc je recharge, quand je tape sur le bouton, normalement, si tout se passe bien, pour voir si la fonction a bien été appelée, on va voir OK qui apparaît. Donc ici, j'ai mis console log OK. Donc si j'ai OK qui apparaît dans la console, ça veut dire que mon événement tapé sur le bouton fonctionne bien. Voilà. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de souci, je vais pouvoir continuer. Donc par exemple, je vais ici prendre cette ligne là, comme ceci, et je vais la mettre là. Et donc à chaque fois qu'on va essayer, qu'on va appuyer sur le bouton, on va essayer de changer le contenu bonjour. Donc on va mettre par exemple au revoir.
je sauvegarde, je recharge dans Chrome, et voilà. Donc quand j'appuie sur le bouton, je vais avoir donc console log qui s'affiche, donc c'est que la fonction est bien appelée, et en effet, bonjour se transforme en au revoir. Donc j'ai changé le contenu de la boîte qui s'appelle affichage. Donc la boîte affichage qui est là, elle a un nom, et ce nom, donc on va le changer. Alors on peut également changer le contenu du bouton. Donc pour ça, c'est set caption. Donc ça fonctionne de la même manière. On va pouvoir aller ici. Donc là, ça a pu être affichage, mais mon bouton, .set caption. Et on va pouvoir écrire bouton appuyé. Voilà. J'enregistre, je recharge, et voilà. Donc j'ai bien changé mes deux boîtes, au revoir, et bouton appuyé, et console log qui fonctionne toujours bien. Voilà. Donc bien c'est à peu près tout sur la gestion des boutons et des fonctions avec Enyo. Donc vous voyez, c'est relativement simple, bien plus simple qu'avec Mojo, puisque pour un bouton, il suffit d'une ligne, pour un contenu aussi. Donc c'est vraiment très sympa. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt pour la suite, dans laquelle on va essayer de voir... Alors, qu'est-ce que j'ai prévu pour la suite? Ah, je ne l'ai pas là. Donc on va parler la prochaine fois des listes déroulantes qui permettent de sélectionner plusieurs choses dans un contenu. Voilà, plusieurs choix dans un contenu. Voilà. Donc je vous dis à bientôt pour la suite. Allez, salut et à bientôt.